Juste, on va donc voir à travers ces quatre dimensions en quoi il était important, en point de départ, de rassembler l'écosystème, les forces vives, les talents, les excellences qui existent déjà, comment les rassembler pour les fédérer, en renforçant ce qui existe déjà, puisque l'IDEX ne crée pas ex nihilo des domaines de compétences ou d'excellence, il a vocation plutôt à reconnaître ce qui existe et à accélérer leur développement. Comment, une fois que les équipes sont rassemblées et qu'elles ont renforcé ce qui existait déjà, elles se mettent dans une dynamique d'innovation. Et pourquoi faire, comme vous l'avez rappelé, pour participer au rayonnement et à l'attractivité du site. Donc on va commencer avec cette séquence rassemblée. Et peut-être que vous allez nous rappeler que la seule communauté académique derrière l'Université de Lyon, c'est déjà un écosystème en elle-même qui, au fur et à mesure, parce que je me souviens qu'on a démarré le 4 mai à Lyon Métropole, avec vous, Gérard Collomb, qui soutient dès la première heure de cette candidature IDEX, et qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, l'équipe et le projet n'a fait que fédérer autour de lui encore davantage de monde. Oui, effectivement, c'est sous la bannière l'excellence partagée qui est affichée sur chacun de nos documents que nous agissons, et donc en rassemblement, en valeur ajoutée de ce que chacun peut mettre de mieux, de plus fort, de plus pertinent pour construire cette excellence que nous espérons, dont nous espérons être attributaires. Nous sommes chaque jour plus nombreux, depuis la première heure, à être derrière ce projet. Voilà. Le groupement IDEX, vous voulez volontiers. Le groupement IDEX lui-même, puisque le projet est d'abord un projet d'un élan académique, c'est, si j'ose dire, le cœur du réacteur, c'est l'ensemble des établissements qui sont au cœur de l'Université de Lyon, que vous avez sous les yeux, l'Université de Lyon 1, Lyon 2, Jean Moulin, l'Université Jean Monnet, l'École normale supérieure, l'ENISE, Centrale Lyon, le NTPE, l'INSA, Vetagro, Sciences Po, le CNRS et l'INSERM, qui n'est pas membre de l'Université de Lyon, mais qui a rejoint le groupement IDEX, c'est-à-dire qui sera co-déposant avec nous, et vu l'importance du secteur santé, c'est bien important. C'est également l'ensemble des établissements associés qui nous accompagnent en termes de pertinence. Ils sont importants pour le projet parce que chacun est distinctif. Chacun apporte ici une pierre ou dans les actions que nous ferons, que ce sont des actions collectives, que ce soit des programmes de recherche, que ce soit des déclinaisons en termes de réponse d'offres aux appels aux grands projets, vont s'associer avec nous, associer leurs particularités et surtout permettre aussi aux étudiants de trouver leur place. C'est donc un ensemble relativement large qui est engagé dans un écosystème. Cet écosystème, bien sûr, ça a été rappelé tout à l'heure, il procède d'abord du soutien des collectivités locales. Une des caractéristiques que nous faisons ici, c'est un projet que nous souhaitons fermement associer à notre territoire, au sens où une université ne pourrait pas être une grande université sans le soutien d'une grande région, d'un grand territoire, et c'est encore l'occasion de remercier tous les acteurs du territoire de nous avoir tant soutenus et tant aidés au montage de ce projet. C'est plus de 50 entreprises qui ont aujourd'hui confirmé leur soutien à l'IDEX. C'est un volume important d'habitude de travail. Sur le 2011-2013, c'était 350-347 millions d'euros de recherche partenariale. Donc il y a au sein du collectif une tradition de recherche partenariale avec les entreprises, et le but de l'IDEX va être de la faire croître encore. Et c'est enfin le soutien des leaders académiques au projet. Peut-être rappeler l'effet de levier attendu en matière de financement de l'IDEX. Alors, un IDEX, c'est une dotation de la part de l'État qui est de l'ordre du milliard d'euros, ce qui fait une attribution annuelle qui est de l'ordre de 30 millions d'euros. Et ce que nous attendons à ce sujet-là, c'est un bras de levier d'un facteur 3, c'est-à-dire être capable de focaliser, non pas d'inventer, mais de focaliser 100 millions d'euros sur nos axes, nos thèmes les plus forts, ceux sur lesquels nous souhaitons passer du stade d'expert à celui de leader, ceux sur lesquels nous ferons la mode. Merci. Enfin, j'ai mentionné les acteurs territoriaux, le soutien du MEDEF, de la CGPME et de la CCI, donc que je remercie encore une fois de nous accueillir aujourd'hui, et l'ensemble d'entreprises. Peut-être juste un mot sur la manière dont nous avons construit cette candidature. C'est maintenant le terme de 15 mois de travail
un travail qui a réuni les acteurs académiques, qui a réuni un groupe de travail territorial qui, encore une fois, s'est pleinement associé au développement et à la construction de ce projet, à l'interface socio-économique qui a été faite par la Fondation, que je remercie ici, et qui nous a aidé à construire tout ce projet en relation avec le monde économique. Et enfin, un pilotage et une motivation, une mobilisation forte de l'ensemble des membres du bureau de l'Université de Lyon, puisqu'on est avant tout dans un projet. Je voudrais ici juste dire un léger mot personnel en remerciant l'ensemble de ces acteurs et en partageant la richesse qu'il y a eu à faire ce projet pendant plus d'1 an. Les discussions engagées sur un territoire, l'avenir académique, engager une dynamique où il y a à la fois les préoccupations sociales, la dynamique des entreprises et la volonté des scientifiques de devenir leaders sur certains sujets, ça a été d'une richesse absolument extraordinaire, de même que l'interaction avec les chefs d'établissement, qu'ils soient ici remerciés, ainsi que soit remercié l'ensemble des académiques qui ont souhaité nous soutenir. Donc on avait dit à l'ensemble des gens qui sont les cadres du milieu académique, qui sont responsables de formation, qui sont responsables de laboratoires, de fédérations, porteurs de projets IDEX, personnalités fortement reconnues dans le milieu. Nous leur avons dit, voilà, pour nous un IDEX, c'est dépasser le court terme, c'est être capable de reconquérir les temps longs, celui sur lequel nous savons qu'il faut faire un effort focalisé, un effort soutenu pendant suffisamment de temps pour qu'il aboutisse. C'est renforcer les échanges et l'ouverture des disciplines comme des institutions, c'est encourager la mobilité intellectuelle, scientifique, géographique, c'est porter une exigence de qualité et d'innovation, c'est conjuguer les efforts des établissements pour avoir une meilleure valeur ajoutée à destination des étudiants, des personnels et de nos partenaires. Voilà, tout ceci dans le cadre d'une compétition et du meilleur niveau international. Nous avons dit aux gens, voilà l'ambition que nous souhaitons porter pour le monde académique. Et je crois que le fait que plus de 300 personnes aient souhaité rejoindre cette ambition est un gage de ce travailler ensemble auquel il a été fait allusion plusieurs fois. Merci beaucoup. Déjà une sacrée mobilisation et une méthode pour effectivement bâtir cette mobilisation. Alors certains et bon nombre d'entre vous pourront se reconnaître dans cette liste qui, le président Bouabdallah le rappelait tout à l'heure, je crois est à 315, mais qui tous les jours augmente, de signataires qui ont partagé les mêmes valeurs et la même ambition pour la candidature IDEX. Alors tout de suite un témoignage d'importance. Je voudrais qu'on appelle et qu'on accueille Alain Mérieux pour venir, en tant que président de l'Institut Mérieux, en tant qu'industriel, nous expliquer, nous dire en quoi rassembler est un mot d'importance et comment travailler en équipe est aujourd'hui une condition sine qua non pour être performant, innovant, conquérant. Quel est votre point de vue sur cette idée et cette importance de rassembler? Merci. D'abord, je remercie d'avoir trouvé un vieux gaulliste chiracien pour parler de rassemblement. Donc ça me fait très plaisir. Rassembler parce que ça fait très longtemps que j'ai la conviction, de par mes voyages à travers le monde, que le politique, l'académique et l'économique ne font qu'un et que l'on ne peut aborder les problèmes de la mondialisation qu'avec une base arrière solide, où nous ayons une université performante. Je pense que nous avons besoin de l'université, comme l'université a besoin de l'industrie. Nous sommes des milieux qui risquons les uns et les autres de travailler un peu en anaérobiose, en circuit fermé. Mieux se connaître, se partager pas mal d'idées, c'est indispensable. Nous avons besoin, pour ce qui concerne une entreprise, à nous ouvrir sur l'innovation et le monde universitaire. Moi, j'ai la chance de pouvoir créer, il y a déjà près de 30 ans, le premier laboratoire mixte avec le CNRS dans le cadre de l'école normale supérieure, d'avoir créé 2 laboratoires avec le LETI à Grenoble, mixte, et d'avoir ouvert il y a peu de temps, il y a quelques années, 2 laboratoires mixtes avec des hospices civils de Lyon, d'avoir participé à la création du Biopôle et maintenant de l'IRT Bioaster. Tout ça parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin également dans la formation d'avoir des collaborateurs qui soient ouverts au monde actuel, c'est-à-dire qui intègrent les sciences et les humanités. Nous avons besoin non seulement de cadres scientifiques, mais ils doivent comprendre l'évolution de ce monde,
L'évolution internationale, nous réalisons à peu près 90% de nos chiffres d'affaires à l'étranger. Il faut que nos collaborateurs non seulement connaissent bien la science, mais soient également ouverts à la culture, à la religion, à la géopolitique, à toute l'histoire d'un pays. Donc, science et humanité, pour nous, et c'est là un des avantages, je dirais, de cette université rassemblée, c'est de pouvoir travailler et mettre en commun ces disciplines. Et puis, nous avons également besoin énormément à l'international de l'université. Je cite souvent qu'une université performante est utile pour la collectivité. Ainsi, j'étais en 87, lorsque j'ai ouvert pour la région Rhône-Alpes Shanghai. Je suis allé avec la recommandation du professeur Malégui de Lyon, qui m'avait dit « Allez écouter le professeur Wang, qui est mon élève ». Le professeur Wang, à Shanghai, en 87, donnait à l'université numéro 2, Aurore, des cours d'hématologie en français, parce qu'il avait été formé par les universitaires de Lyon. Même chose lorsque nous avons travaillé avec le professeur Soutif à Grenoble, nous avons pu lier des liens très forts au niveau universitaire et, sur cette approche universitaire, développer à la fois le politique et l'économique. Donc c'est un système qui est un écosystème qui est indispensable, et je veux m'associer aux louanges de notre milieu de culture lyonnais. On a appris à bien travailler ensemble, on est différents, mais on se respecte et on travaille pour la res publica, et je crois que nous est d'ailleurs assez jalousé, en particulier lorsqu'on va à Paris. Et comme disait un président de groupe que nous aimions bien, Gérard Collomb et moi, à Paris on fait de la politique, à Lyon on travaille. Je ne commenterai pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Mérieux. Merci beaucoup, Président Mérieux. Il n'a pas voulu le rappeler, mais je pense qu'on peut aussi saluer le premier président de la Fondation pour l'Université de Lyon. Surtout que ce soir, nous avons la chance d'avoir d'une certaine manière deux présidents, parce que nous aurons tout à l'heure Bernard Bigot, le nouveau président pour la Fondation pour l'Université de Lyon.